Bram Van Driesch qui va arbitrer. Que beaucoup de buts et beaucoup d'offensives, donc je pense qu'on peut leur faire confiance. Le rappel des compos, seul changement au standard, Omaou rentre à la place de Fossi, c'est Lorenz. Et ce match contre Anderlecht, ça fait 96 jours exactement. Bram Van Driesch lance les débats. Le premier long ballon de Tobbe Leijzen sur la tête des Woodplating, ce n'est pas une surprise. Omaou, Karamoko, avec déjà de l'espace, quand même le standard, avec déjà Saïd pour Nkada. Nkada pour la première occasion, Nkada, l'angle s'est refermé, c'est pas terminé pour autant, il y a Saïd, la frappe, c'est goal. Il y avait hors-jeu, il y avait hors-jeu. Hors-jeu et 22 secondes, on suffit déjà à ce standard-là. C'est qu'on l'a vu tout de suite, nous, à notre place, et que le juge de touche est encore mieux placé que nous, donc c'était évident qu'il y avait hors-jeu, en tout cas pour moi. Et voilà, mais c'est bien. Ça donne une idée. Vous avez vu, reconversion rapide, précise. Karamoko qui sort du pressing. Saïd pour Nkada, mais c'est un super ballon. C'est un super ballon. Alors là, il est seul, c'est du 2 contre 3. Abid arrive, Nkada va fixer. Nkada le centre et ça dans les gants directement de Leijzen. Et attente le bon moment. Ouais, mais le bon moment, ce sera peut-être pour Neverley Louvain avec Vasseur qui frappe et Polo qui dégage du pied. Voilà, ce ballon vient un peu trop souvent dans ce rectangle. Et en profiter pour jouer un peu plus vers l'avant, plus combiné. Et voilà de l'espace pour Nkada. C'est un super ballon de Saïd. Là, il faut conclure. Il y a Abid et Nkada. Sa réflexion, sa technique. Alors, il y a quand même un check du VAR. Ah, mais là, par contre, je suis bien curieux d'avoir la ligne qui nous sera proposé dans quelques instants. Voilà à quoi ça s'est joué, nous dit Quentin Lesqueux. Ah, rien. Ah oui, ça on s'en doute. Près des joueurs du standard. Ça va se jouer avec des écrans. Oui, c'est reparti. Il y avait du monde. Il y a ce ballon qui traîne et qui finit dans le but. Et voilà, ça finit par se payer. Le corner, à nouveau victorieux. C'est Niakosi qui vient pousser ça au fond. Très net. Alors. Il y a Kaba qui vient toucher. Là, on va au duel plus pour aller au duel que pour toucher ce ballon. Et voilà, il a de la réussite aussi, Niakosi. Il est parfaitement placé, il est au bon endroit au bon moment. Oui, mais bon, vous avez vu, il a 3 joueurs de HL près de ce ballon. Regardez, deuxième poteau, 1, 2, 3 pour un défenseur du standard. Ça fait un peu beaucoup. Voilà, ce premier duel là, on peut peut-être y aller. C'est long, c'est superbement repris. Est-ce que ça va finir au fond? Lorenz, c'est goal. L'égalisation du standard, ça part d'une remise en touche de Marco Ilema Ritra. Fred, on va quand même reparler du marquage. Le but en deuxième mi-temps, beaucoup plus qu'en première, mais ici, il va être validé. Alors, on parlait des duels du côté du standard. Ben voilà, le deuxième ballon, il est complètement seul. Le contre est favorable cette fois-ci au standard men et la finition est au rendez-vous. Ah mais là Saïd était absolument seul pour la même remarque, mais ça passe vraiment tout près. Abid qui oriente là maintenant vers Saïd. Le standard est dans un moment très positif avec la frappe. Ça file derrière. Rafiki Saïd. Hop, attention à cette relance kata là de Ilema Ritra. Teklab sur son pied droit. Oh, qui enroule. Ça partait bien, ça file à côté et ça visiblement était légèrement dévié. Le standard récupère, ça c'est un bon arbitrage aussi. Je trouve que Walter George en a rajouté. Allez, le dédoublement, le voici. Mortensen, le centre, et la passe était bien appuyée, c'est bien défendu aussi. Contre-pressing efficace. Nielsen qui frappe. Et Nielsen qui marque. Wow. Il ne marque pas que de magnifiques buts sur coup franc, mais aussi de plein jeu. Du pied droit, Kasper Nielsen qui permet au standard de passer devant Asclessa. On est très frustré par rapport à... On estime qu'il y a faute ici. Ben nous on ne peut rien dire. L'arbitre, vous avez vu, l'arbitre est à 1 mètre, donc faisons-lui confiance. Et rappelez-vous, on parlait de Mortensen un petit peu plus l'utiliser. Regardez. Waouh. Il est comme dans son salon. Quelle facilité, Kasper Nielsen. Regardez, il sait très vite qu'il est complètement seul. Et regardez, hop, il regarde la lucarne et il la dépose. Alors s'il y avait eu un autre contact du ballon par un Louvaniste, on aurait pu considérer que c'était... Ben là, il y a eu un dégagement. Alors, il y a un check. On se pose toujours la question de Fred, savoir si c'est une deuxième phase qui a commencé ou pas. Balle de break, voire balle de match. Ayensa face à Niakosi. Pour Rafiki Saïd.
Ah, ça c'est une énorme possibilité en espérant que le Standard ne pas les doigts. Ouais, c'est très bien joué, Dayensa qui attend, qui attire le défenseur. Et l'enchaînement est pas mal du tout, mais c'est pas assez placé pour inquiéter. Surtout que c'est pas non plus très puissant. Ah, il doit mieux faire. Je pense qu'il doit mieux faire. Complètement. Ayensa a tout bien fait. Celui de Bram van Driesch pour libérer Sclessin, les joueurs du Standard, Vincent Evrard. Voilà, c'est fait, c'est fini. C'est terminé. 96 jours que le Standard n'avait plus gagné à la maison, c'est fait. C'était en février contre le Sporting d'Anderlecht. Voilà là aussi une série qui s'arrête.